Ok, on a pour coutume de dire, pour qu'à jamais vive le slam, déclame ton slam. On est riche à cause de nos biens, mais si on a un cœur bien, on est bien riche. Le riche est un cas à part qui tient à rester à part. Il ne vous dira jamais comment il a fait pour devenir riche, jusqu'il a commencé manœuvre pour que vous soyez fiers de vous, en oubliant que votre père et votre grand-père, eux aussi étaient manœuvres. Même les prêtres ne prêtent pas aux pauvres. Si tu es prêt à porter tout ce qu'un pauvre va t'apporter, il faut avoir un prêt à porter. Frère, ne déformons pas les phrases à notre avantage pour avoir raison sans raison. Si on s'adonne à ce jeu, c'est sûr que tu n'auras pas raison. À la guerre comme à la guerre, mais à la guerre, tout le monde ne fait pas la guerre. Si tu voles parce que les oiseaux volent, quand tu seras en prison, tu comprendras pourquoi les oiseaux sont en cage. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Estelle. Alors dans moins d'un mois, Paris accueillera la 10e Coupe du Monde de Slam et ils sont présents ces jeunes hommes. Ils ne sont pas présents parce que ceux-là, ce sont les anciens gagnants. Donc en fait, TV5 est allé à leur rencontre. On les a retrouvés au Congo et ils nous ont expliqué pourquoi cette discipline, donc, qui est basée sur le rythme et la poésie, fait un carton dans leur pays. Je voulais ajouter quand même que cette 10e Coupe du Monde de Slam attire des slammeurs du monde entier. Mais bon voilà, retour donc sur nos trois même slammeurs congolais. Donc pourquoi ça marche tant chez eux? Ils nous expliquent, c'est un tournage de Claude Vitiglio et Denis Verloès. Pourquoi le slam marche bien au Gabon? Il faut dire que la musique est un peu confisquée en vérité ici. Depuis quelques années, la musique est confisquée et la jeunesse même est confisquée. La jeunesse a du mal à s'exprimer, a du mal à parler. Donc, un mouvement qui permet aux jeunes de parler et de dire clairement ce qu'ils pensent avait beaucoup de force pour réussir en fait. Il y avait de l'impact. Avant, quand on slam, on se disait, voilà, pour écrire, il faut avoir forcément un doctorat, il faut avoir forcément, je sais pas, une agrégation. Mais on comprend qu'avec le slam, ben, on est tous capables d'écrire. Parce que déjà, le slam, c'est nos propres textes. Il faudrait juste dire que le slam, c'est de la poésie, c'est de l'oralité, c'est du conte si on veut, mais de façon plus urbaine, plus moderne. Les daltoniens font plus d'une fois le jardin. Si une voix nous parle, écoutons. Si je dis quittons et que tu me demandes de quitter, si on s'écoute, pourquoi vivrons-nous en Kunta Kinte? On est pauvre d'une cause et les causes nous rendent pauvres. On souffre de ces faits passés qui ne se sont pas bien passés. Prends le temps de poser tes pas et l'erreur ne se posera pas. La musicalité se fait avec les mots. Il n'y a pas autre chose. Donc si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. C'est avec la bouche qu'on détruit, ben c'est avec la bouche qu'on arrange. Et c'est le verbe. Donc c'est une arme qui peut détruire et qui peut arranger. C'est logique. On s'asphyxie si on gêne l'accès à son oxygène. Aussi vrai que le cœur sera toujours stupéfait par l'effet de stupéfiant, c'est un fait. Si tu n'as rien fait, on ne cause pas de cause à effet. On est pauvre dans le cœur, riche dans la tête. On a des pommes de pauvre, une tête de riche. Pauvre dans un pays riche, riche dans un pays pauvre. Pauvre et riche et pauvre. Et donc, je dois vous dire que ça n'est pas au Congo, mais au Gabon que nous avons retrouvé les slammeurs en question. Voilà, qui sont gabonais. Exactement. Voilà, des slammeurs gabonais, le slam qui cartonne au Gabon. Alors direction maintenant Berne, en Suisse, pour une exposition intitulée Murmures chinois au musée Paul Klee. Voilà. Alors, cette exposition rassemble 150 œuvres signées par les plus grands artistes chinois du moment. Des noms parfois inconnus du grand public, comme Zhao Bandi ou Qi Lei. J'avoue que je ne les connaissais pas non plus. Mais d'autres, comme Ai Weiwei, qui présente plusieurs œuvres donc, à Berne, ont acquis une renommée internationale. Et c'est grâce à un collectionneur suisse qu'on a droit donc d'admirer ces œuvres. Oui, exactement. Alors, Uli Sig, c'est l'ancien ambassadeur de Suisse en Chine. Et il a tout de suite adhéré dès les années 70 à l'art contemporain chinois. Il s'est mis à le collectionner de façon quasiment vorace. Donc maintenant, il est à la tête d'une immense collection. Il en présente une partie seulement donc, à Berne. Et cette collection montre vraiment le visage de la société chinoise des 15 dernières années. Alors Ai Weiwei, vous l'avez dit, une figure de proue de l'art contemporain chinois, contestataire. Il était présent à Berne. Voilà, donc il est venu ce matin de Berlin, puisqu'il est persona non grata en Chine. Il est venu à Berne et il a annoncé sa prochaine réalisation. Donc ça n'est pas une œuvre en volume, mais c'est un documentaire sur la crise migratoire en Europe. Et vous allez voir, il n'est pas du tout tendre avec les Européens. La situation des réfugiés n'évolue pas. Cela ne s'arrête pas. Du moins, il semble que cela n'aura pas de fin. Donc, il nous a été difficile de décider de stopper notre tournage. Je peux voir comment l'Europe se comporte.
Comme une société qui ne peut offrir une aide de base ou même de l'empathie vis-à-vis de ces malheureux. C'est véritablement un test pour notre humanité et pour notre conception des droits humains. Donc je pense qu'on va en prendre pour notre grade dans ce documentaire. Et l'exposition, elle, est à découvrir jusqu'au 19 juin. Alors, Isabelle, les livres jeunesse ont beaucoup de succès. Tout à l'heure, la présidente du Salon du Livre de Genève nous le rappelait. Un livre vendu sur 4 est dédié aux jeunes et donc ça mérite bien une journée spéciale. Oui, alors, il faut savoir que si le roman jeunesse a effectivement un vrai succès, c'est beaucoup moins le cas pour l'écriture théâtrale. Donc cette manifestation qui s'appelle le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse a pour ambition de faire connaître cette écriture et de la faire pratiquer aux plus jeunes. Et en plus, c'est une manifestation francophone. Elle a lieu dans toute la France, mais aussi en Belgique et au Québec. Et qu'est-ce qui va se passer alors ? Alors, des lectures publiques dans les bibliothèques, dans les écoles, aussi à la radio. La plupart des lectures seront évidemment faites par les enfants eux-mêmes. On y trouvera également des ateliers d'écriture et des chansons. Bref, c'est une manifestation qui se fait didactique et festive, et c'est sous le patronage du comédien français Romain Renucci qu'on aime beaucoup. Merci Isabelle, à très bientôt.